La danse peut-elle agir sur le monde? Une question, une réponse par le labo d'art. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que la danse peut être politique parce qu'elle sert le pouvoir, puis parce qu'elle refuse les normes dominantes. Mais il existe un dernier axe, la danse peut aussi porter un engagement explicite. Elle peut dénoncer, critiquer, rassembler, réparer ou réactiver une mémoire. Avec la table verte, créée en 1932 par Kurt Jooss, la danse devient une accusation. Des figures politiques sont réunies autour d'une table. Elles discutent, négocient, s'agitent. Mais cette table n'est pas un simple décor. Elle représente le lieu où les puissants décident de la guerre sans en subir directement les conséquences. Ce qui frappe, c'est le contraste entre les décideurs et les victimes. Autour de la table, les corps sont raides, mécaniques, presque grotesques. Ailleurs, les corps subissent soldats, civils, femmes, jeunes gens, morts. La figure de la mort traverse l'œuvre comme une force implacable. La danse rend visible ce que le discours politique cache souvent. Derrière les décisions abstraites, il y a des corps détruits. Avec Robin Orlin, le politique passe par l'humour, l'excès et l'inconfort. Dans And So You See, créé en 2016 avec le performeur sud-africain Albert Ibokwekosa, le corps parle, chante, provoque, se costume, se transforme et regarde le public. Il devient impossible à neutraliser. Ce corps porte les tensions de l'Afrique du Sud post-apartheid. Racisme, genre, tradition, spiritualité, marginalité, liberté. Robin Orlin ne sépare pas la danse de la société. Elle utilise la satire pour faire apparaître les blessures collectives. Le rire ne diminue pas le politique, il le rend parfois plus incisif parce qu'il empêche le spectateur de rester confortable. Avec 2023, créée en 2023 par Maggie Marin, la scène devient un état d'urgence. Mots, noms, textes, objets et signes politiques s'accumulent. Le plateau semble accuser le présent. Capitalisme, médias, violence sociale, saturation des images et des discours. Dans cette œuvre, la danse semble parfois débordée par les mots et les objets. Mais ce débordement peut justement devenir politique. Le corps paraît saturé, empêché, envahi, comme nous le sommes par les flux d'informations et les injonctions du monde contemporain. Maggie Marin pose alors une question forte. Quand le réel devient trop violent, la danse peut-elle encore rester danse? Avec Ceremony of Us, créée en 1969, Anna Alpran propose une autre forme d'engagement. Elle fait travailler ensemble des danseurs blancs de San Francisco et des danseurs noirs de Watts dans un contexte américain marqué par les tensions raciales. Ici, le politique n'est pas seulement dans le spectacle final, il est dans le processus. Se rencontrer, répéter ensemble, partager l'espace, éprouver les différences. La danse ne répare pas magiquement le racisme. Elle crée un laboratoire où les corps peuvent traverser les tensions, les malentendus et les ambiguïtés d'un nous difficile à construire. Avec Parades Échanges, Replay, Anne Collode réactive en 2008 une œuvre d'Anna Alprin créée en 1965. Reprendre cette pièce, marquée par la nudité, l'improvisation et les actions quotidiennes, n'est pas seulement un geste d'archive, c'est un acte politique de mémoire. Réactiver une œuvre radicale, c'est demander ce qu'elle peut encore faire aujourd'hui. Enfin, avec Planetary Dance, dont la partition date de 1981, Anna Alprin transforme la danse en rituel collectif. Il ne s'agit plus seulement de regarder une œuvre, mais de participer, marcher, courir, entrer dans un cercle, suivre un rythme, partager une intention de paix ou de réparation. Le corps devient acteur d'une expérience commune. Alors, la danse peut-elle agir sur le monde? Oui, mais pas toujours de la même manière. Dans La Table verte, elle dénonce la guerre. Chez Robin Orlin, elle critique une société par l'humour et l'inconfort. Chez Maggie Marin, elle accuse le présent jusqu'à faire déborder le mouvement. Avec Anna Alprin et Anne Collode, elle rassemble, répare, transmet et réactive des mémoires. La danse politique ne se limite donc pas à dire ce qui ne va pas. Elle peut créer des expériences, déplacer les regards, réunir des corps et faire revenir des gestes oubliés. Elle agit parce qu'elle engage le corps. Et quand un corps dénonce, rit, se souvient, se rassemble ou entre dans un rituel commun, il ne représente pas seulement le monde, il tente déjà de le transformer.